Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble les différents paramètres, les différentes clés avant de prendre les positions. Donc, c'est très important. Voilà. Lorsque on est sur la plateforme MetaTrader 5, c'est très important. TM5, c'est MetaTrader 5. Donc, il y a des trucs que tu devrais savoir d'abord avant de prendre des positions. Vous voyez, c'est très important. Lorsqu'on est ici, tu ne peux pas te lever comme ça pour venir prendre position. Tu vois, non? Tu dois connaître les sessions du marché. Voilà, c'est à quelle heure l'ouverture du marché, c'est à quelle heure le marché ferme aussi. Voilà, si tu veux trader sur la plateforme MetaTrader 5, voilà, ça c'est les devises, les actions, tout ça, ouais. Donc, alors que si les autres plateformes comme les Binance, etc., ça c'est les plateformes, tu peux trader là-bas 24 heures sur 24 heures. Même le jour de férié, mais tu peux travailler parce que là-bas, les monnaies qui sont là-bas, c'est décentralisé. Mais sur MetaTrader 5, comme on appelle les plateformes de devises, actions, là-bas, c'est des groupes de personnes, c'est des poignées de personnes qui gèrent ça. Ouais, donc, il y a certaines heures, tu dois, les règles du marché, les règles du temps, tu dois maîtriser ça. C'est très important. Lorsqu'on essaie de 1, tu devrais savoir d'abord l'or, ça s'ouvre à quelle heure, ou soit les fermetures de l'or, c'est à quelle heure. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler dessus un peu. Voilà. Lorsqu'on est ici, on voit les devises. Quand on parle des devises, on parle des ISD, que ce soit Euro, ISD, les JPY, voilà. Il y a plusieurs monnaies. Voilà. Donc, tu devrais savoir l'heure que ça s'ouvre et puis l'heure de fermeture aussi. Ouais. Voilà. Quand on prend exemple sur les devises comme ça, les devises, c'est de 8 heures, ouverture de devises, c'est de 8 heures à 13 heures. De 8 heures à 13 heures, ça trouve que non, ça c'est la fermeture du marché. Quand ça finit comme ça, d'ici on dit 13 heures, en même temps, ça trouve que non, il y a marché, voilà, il y a un exemple, marché de Londres, voilà, marché de Londres, comme ça c'est ouverture de 8 heures à 13 heures, la fermeture. Quand ça finit en même temps, il y a une autre poignée de groupes aussi, eux aussi viennent, ça c'est vers New York, voilà, New York, ça c'est de 13 heures à 17 heures. Ça, c'est de 13 heures à 17 heures. Ouverture du marché de 13 heures à 17 heures. Donc, si tu es dans les autres pays, maintenant, tu dois regarder. Il fait genre en fonction de l'aide de là-bas, quoi. Voilà, toi, c'est à quelle heure? 13 heures ou soit 8 heures. Toi, ça te trouve, tu es positionné ici, quelle heure? Voilà, chacun a son heure, quoi. Voilà, il y a d'autres qui sont deux sont en avance que d'autres, deux sont derrière aussi. Maintenant, marché de or aussi, lui, ouverture aussi, c'est de, comme on appelle, de 21 heures. Ça, c'est l'or. Voilà, d'autres, ils appellent ça SO, ISD, d'autres, ils appellent ça gold. Donc, voilà ça ici. Voilà, ça, c'est gold. C'est qui est ici, juste là, au milieu, ici. Voilà, avant de venir là. Voilà, il n'y a plus dessus. Voilà, ça, c'est gold. Gold, ça s'ouvre à 21 heures et ça ferme à 22 heures. Ça, supposons si c'est, comme on appelle, euh, comme on appelle, donc supposons, comme, voilà, ce qu'il vient de dire, ça s'ouvre à 22 heures et ça ferme à 21 heures. Ça, c'est le marché de l'or. Ça ouvre à 22 heures, ça ferme à 21 heures. Vous voyez, ça, c'est les différents heures du or. Donc, c'est très important. C'est l'époque pour venir prendre le marché. Tu dois comprendre plusieurs choses avant de te positionner. Ok, donc si on finit ça, on vient sur. Ok, donc on va avancer. Donc, lorsqu'on est ici, si tu as déjà un compte de MetaTrader 5, ou soit tu n'as pas un compte, je vais mettre le lien à la base de description. Donc, c'est très important. Là, comme ça, tes frais de transaction, ça sera un peu moins. Voilà.
Même il y a des transactions, tu ne vas même pas payer les frais. Voilà, parce que tu t'en sur la plateforme, tu télécharges toi et puis sans l'un de quelqu'un, tu vas voir que les frais seront énormes au fait. Donc, lorsqu'on est ici, tu as déjà un compte MetaTrader 5 ou soit tu veux paramétrer. Ben, lorsque tu fais, il y a plusieurs monnaies qui vont s'afficher ici. Tu viens juste là, ici, où ils ont mis petit bic là. Lorsque tu appuies ici, tu peux supprimer tout ce qui est ici. Tu sélectionnes ce que tu peux supprimer, tu supprimes tout. Donc maintenant, tu dois placer ce qui t'arrange. Voilà, tu as vu, non? Si tu finis de supprimer maintenant, tu peux appuyer sur plus là. Si tu appuies sur plus maintenant, c'est à toi de voir monnaie que tu veux. Mais voilà. Donc tu écris monnaie que tu veux. Et mets gold. Et mets gold, il appuie ici. Voilà, voilà, gold. Efface encore, il met hero. Hero, il cherche. Voilà, hero GPY. Voilà, hero GPY ici. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs pays. Il y a Hero ISD. Voilà, Hero ISD. Donc, lorsqu'il finit ça, il me retourne. Juste là, vous voyez que ça s'affichait ici. Vous voyez que non, ça s'affichait ici. Voilà. Donc, lorsque tu finis ça maintenant, si tu veux supprimer encore, c'est ici, tu viens ici, tu sélectionnes ce que tu veux supprimer. Ouais, très très important. Lorsque tu finis ça maintenant, ça c'est les graphiques. Voilà, ça c'est les graphiques. Voilà, chaque bougie sont créées à partir de taille franc. Taille franc, ça c'est quoi? Les minutes. Voici ça en haut ici. Je vais tirer pour que. Voilà, voici ça juste ici. Ça c'est les minutes. Ça dépend de toi, ça, combien de temps tu veux trader. Voilà, donc en fonction de ça, si tu choisis maintenant, en fonction de ça, si tu prends au moins une minute ou soit 5 minutes. Donc la bougie va devenir comme caméléon, ça va changer de couleur jusqu'à atteindre son objectif qui est 5 minutes que tu as pris là. Tu vois, non? Donc ça va créer, ça va changer de couleur au fur et à mesure. Quand le 5 minutes va arriver net, ça s'arrête. Il y a une autre bougie qui va commencer à se créer en même temps. Donc c'est très très important de maîtriser ça. Il y a plusieurs, il y a moi, il y a Monthly, il y a Daily, il y a Instraday, tout ça. Vous voyez. Voilà, donc deuxième des choses maintenant, quand il y a un capital, voilà, dans les plateformes comme les Binance, là-bas, on appelle ça effet de levier. Voilà, vous voyez, où j'ai appuyé ici, je vais mettre ça ici. Voilà, ça c'est l'effet de levier. Voilà, on appelle ça le lot. Donc, quand il y a un capital, donc en fonction de l'eau, voilà, pour augmenter le volume du trading, c'est important. Donc, ne prend pas beaucoup, je ne suis pas appuyer et puis mais 0, il y a d'autres qui traitent plus que ça, hein. Il y a d'autres qui mettent 8, il y a d'autres qui mettent même ici 1, vous voyez. Lorsque tu prends ça, ça multiplie ton capital. Ça, c'est le lot. Ça dépend de quel lot tu veux prendre pour trader. Donc, si tu ne fais pas attention à ça, si tu mets ça gros, ou soit gros ici, ça peut te créer, ton compte, tout peut partir en fight. Voilà, la manière que tu peux gagner beaucoup, c'est même chose là, tu peux perdre beaucoup aussi. Voilà, donc comme quelqu'un, on met planche en bas, il faut marcher sur planche, les prix vont donner au moins 200 $. Vous voyez que c'est facile, il peut marcher dessus. Ça, c'est les lots. Voilà, comme l'effet de levier. Il peut marcher dessus facilement. Donc maintenant, même voilà, en place, on met ça au milieu des deux étages. Deux immeubles, on dit qu'il faut marcher de l'autre étage pour arriver sur l'autre. Vous voyez que c'est risqué, non? Voilà, tu peux même tomber à cause de 20 000 $. Même si, voilà, gens comme on dit, là-bas, tu peux avoir 20 000 $. Tu vois que maintenant que l'argent est beaucoup, c'est comme ça, le risque aussi est trop élevé. Tu peux tomber ou soit un truc comme ça. Donc, l'effet de levier, c'est ça. Maintenant que tu peux gagner beaucoup, c'est même chose là, tu peux perdre aussi tout ton capital. Donc, c'est très, très important. Tu peux prendre aussi ça. Voilà, même si tu fais fait de levier là par beaucoup, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? On va passer aux deuxième option. C'est simple. Voilà, là-bas, il y a trois. Voilà, j'espère que vous comprenez. Quand tu prends un fait de levier, donc maintenant, tu dois venir placer tes lots. C'est combien de dollars tu peux perdre pour avoir tel nombre de dollars. Donc, c'est très, très important. Voilà, ça ici. Ça, c'est ici. Là, vous voyez où il y a petit monte ici, en haut ici.
tu appuies là. Lorsque tu appuies là, on voit que non, il y a stop loss et puis il y a tes profils. Donc, c'est très très important. On a stop loss et puis on a tes profils. Donc, stop loss là, ça c'est quoi? Ça c'est lorsque tu prends une décision. Donc, tu mets ça en haut, soit en bas. Nombre de dollars que tu veux perdre, au fait. Voilà, lorsque tu prends ça, même si le courant est coupé ou soit ton portable a eu quelque chose, si le marché vient contre toi, automatiquement, l'autre va déclencher et puis ça va rester annulé la position en fait. Voilà, parce que tu as décidé de perdre tes dollars. Donc quand ça va arriver, ça, si c'est 10 dollars, 5 dollars, automatiquement, ça va s'arrêter. Mais ça ne va pas toucher tes autres positions. Oui, c'est très très important. Donc maintenant, tes profils, c'est ton objectif où tu peux atteindre ton objectif, au fait. Voilà, voilà, ça c'est tes profils, un stop loss qui est en bas. Et puis maintenant, tes profils, ça c'est en haut. Voilà, parce que ici, là, tu as décidé le nombre de dollars que tu veux perdre. C'est très, très important. Et puis en haut, tu as décidé c'est le nombre de dollars que tu veux gagner. C'est ça qui est tes profils. Ouais. Donc ici, maintenant, lorsque tu finis ça maintenant, ici, il y a plusieurs paramètres que tu dois faire. Voilà, ça se passe comment? Parce que ici, vous voyez ça, tant que tu peux pas, étant ici, là, tu peux pas appuyer direct pour que le marché déclenche. Il y a des trucs que tu dois respecter d'abord. Ça se passe comment? Tu viens ici, vous voyez ici, c'est de placer à partir d'ici. Voilà, lorsque tu mets ça, ouais, ça, tu mets ça buy limit. Voilà, ici. Lorsque tu mets ça ici, buy limit. Buy limit, l'argent comme stop loss que tu as mis là. Toi seul que tu as mis là. Donc, si le marché vient comme ça ne va pas déclencher d'abord. Hein. C'est le retour du marché là. Que ton stop loss que tu as mis là, que ça va déclencher. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, buy limit. Buy limit, ça veut dire vendre. Mais stop loss que tu as mis là, c'est en bas. Je ne sais pas si tu vois. C'est en bas. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Si c'est cette direction, tu dois prendre position. Si tu veux vendre, donc tu te positionnes ici. Ça, c'est cette limite. Tu te positionnes ici. Voilà ça ici. Lorsque le marché va venir ici, toucher, tu dois vendre. Donc, lorsque le marché va venir toucher rouge là, dépasser, et puis si tu continues, donc l'autre que tu as mis là, c'est pas encore déclenché. Hein. C'est le retour du marché là. Quand ça va venir toucher maintenant là, ça veut dire que non, le marché va déclencher maintenant. Et puis ça va commencer à descendre. Et puis tu vas faire tes, comme on appelle même, tes profils. Si ça monte, tu en perds. Voilà, ça c'est le contraire de ça. On prend exemple en bas ici. Exemple en bas ici, voilà ça ici. Donc il tire ça. Lorsqu'il tire ça ici, vous voyez que la couleur a changé. Donc cela veut dire même si marché là vient ici, si stop loss en bas ici là, ça ne va pas déclencher. Mais lorsque ça se retourne, c'est ça, bail là, ça veut dire acheter, c'est là ça va déclencher. Voilà, c'est là ça va déclencher. Mais si ça devient rouge pour descendre, quand tout ça, ça ne va pas déclencher d'abord. Voilà, c'est le retour du marché là, parce que c'est l'autre qui a pris, c'est le retour du marché maintenant, ça va déclencher. Ou soit ici, voilà, deuxième ici, voilà, la monnaie qui est en train de devenir vert, je peux venir même placer ça ici, tu appuies ici, voilà, ça est buy stop loss, buy stop, vous voyez, ça change, buy stop, buy stop, buy stop, buy stop. Buy stop là, ça c'est ici. Voilà, ça c'est en route. Quand tu veux prendre position là, ça c'est en route. Voilà, donc comme souvent il y a les cas qui sortent à la gare et puis il y a des clients, ils vont prendre en route et puis maintenant on continue la route là. Donc tu te positionnes ici, buy stop. Voilà, tu te positionnes. Ça veut dire que non, lorsque l'ordre va venir, le marché va venir toucher ici là, ça déclenche en même temps avec toi. Là, tu commences à faire tes profils pour aller. Vous voyez que c'est en train de devenir vert. Je viens, si je vais prendre position, je viens ici. Voilà, je mets ça juste là. Lorsque le marché va toucher, l'autre va se déclencher. Donc, si ça continue à monter, il fait des profils. Si ça continue à descendre, il commence à perdre. Voilà, ça c'est pour prendre le marché en route. Vous voyez, si ce côté-là, c'est un peu, voilà, il y a trop de
code dedans ici au fait. Voilà. Donc voilà, deuxième, simple, on va pas aller trop. Voilà. Donc si vous voulez que détaille vous bien, mettez ça en commentaire là. Je vais faire une autre vidéo pour bien détailler comment ça se passe. Ok. Donc voilà, deuxième ici. Ça, c'est deuxième option encore. Vous voyez juste là, ici. Voilà, ça maintenant, ça c'est pour, lorsque tu appuies ici, là, lorsque tu appuies ici, là, il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de tes profils, tu appuies seulement, j'ai pas appuyé en haut ici, sell, genre à vendre. J'ai pas appuyé ici, buy. Donc c'est à toi de voir c'est dans quelle direction tu veux trader. N'oublie pas ici aussi, ici de changer l'eau que tu veux trader, c'est très très important. Vous voyez. Donc ici là, lorsque tu vas appuyer net, le marché va se déclencher chaud. Voilà, lui il est comme ça. Maintenant, deuxième maintenant, voilà, ceux qui veulent regarder et puis écrit maintenant, voilà, les cas c'est ici. Ça c'est troisième qui est là. Troisième petit flèche qu'ils ont mis en haut ici. Vous voyez ici. Petit flèche qu'ils ont mis juste là en haut ici. Voilà, tu appuies dessus. Lorsque tu appuies dessus, ici là, ça c'est de prendre selon le marché. Exécution selon le marché. Voilà, ça c'est toi-même là, tu vas placer si c'est tes profils, tu places tes profils, si tu stop loss, tu mets tes profils ici, tu mets stop loss ici. Donc, lorsque tu vas faire ça maintenant, tu vas appuyer, ça va prendre automatiquement sur le marché. Voilà, ça c'est une méthode que moi j'utilise beaucoup. Ça c'est une méthode que moi j'utilise beaucoup. Je regarde, je regarde si j'ai un PC ou soit graphique devant moi pour faire analyse. Je regarde où est Bitcoin fait combien en bas de stop loss. J'écris ça ici. J'écris ça ici. Et puis, je mets tes profils ici. Profil que je vais faire là. Voilà, je mets ça ici aussi. Et puis, automatiquement, j'appuie. Automatiquement, j'appuie là-dessus. Voilà, donc je reviens. Automatiquement, quand tu fais ça, tu mets stop loss, tes profils. Maintenant, tu appuies celle ou soit buy. C'est dans quelle direction tu veux faire. Tu appuies ou soit celle ou buy. Oui, c'est ici, c'est un peu simple. Là, tu regardes, tu écris, tu regardes, tu vois. Quand c'est quand tu appuies net automatiquement. Voilà, parce que ça marche avec un méthode qu'on appelle TradingView. Voilà, là-bas, là, je peux regarder et puis écrire ici quel pourcentage tu veux perdre, tout ça. Et puis, quand c'est quand tu appuies automatiquement, c'est propre. Voilà, ici, maintenant, c'est l'historique. Ça, c'est les date que tu as fait, tout ça, les paires, tout ça, tu peux regarder ça ici. Voilà, donc l'autre position, il n'y a pas de position aujourd'hui. Voilà, donc si tu as balance, si tu as combien de dollars, ou soit moyen, il y a tout ça ici. Voilà. Si je peux, les paramètres aussi, ça se trouve ici. Ça se trouve là. Je peux appuyer dessus. Quand tu appuies dessus, voilà, plusieurs paramètres ici. Tu peux mettre ça et puis commencer à trader. Donc, c'est très, très important. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Voilà. Donc, en tant que, voilà, raison pour laquelle on dit, les pauvres veulent devenir riches, les riches s'engagent pour devenir riches. Voilà. Quand tu dis engager, ça veut dire donner ton corps, donner ton âme pour obtenir ce que tu veux. Donc, c'est très, très important. Donc, lorsque tu as quelque chose en tête, tu veux trader ou soit tu veux te lancer dans un business, n'attends pas d'abord que la route de voyage soit propre. Il n'y a pas d'accident ou soit de temps en temps avant de prendre, emprunter ta voiture pour aller. Non, tu dois commencer, même s'il y a des obstacles sur la route, au fur et à mesure, quand tu vas arriver où tu veux arriver, atteindre ton objectif. Donc, dans le business, c'est comme ça aussi. Il ne faut jamais attendre que toutes les étoiles du monde vont s'aligner d'abord propre avant que toi, tu vas prendre position. Non. Donc, commence dès maintenant. Voilà. Donc, si ton ami te dit que lui, il attend au moins 1 million, ou 200 millions, ou 10 millions pour se lancer dans un projet, il faut le dire, il n'a même pas commencé à 100 000 ou 50 000. Qu'est-ce que c'est pour que non, si là, il a 10 millions ou un truc comme ça, il va pouvoir atteindre son objectif. C'est l'argent. L'argent, c'est quelque chose, c'est couteau à double tranchant.
Tu utilises bien, tu peux t'en servir. Tu utilises mal, tant pis pour toi. Donc, je mettrai les liens de MetaTrader 5 en bas de la description. Donc, s'il y a quelque chose, vous voulez que j'améliore ça pour vous, mettez ça en commentaire. On va essayer de voir ça sur la prochaine vidéo. Donc, on se dit ciao, ciao.